Bonjour à toutes et à tous, amis modélistes. Donc voilà, écoutez, on va continuer la collection de la Mountain 241 P16 d'Altaïa. Je viens de recevoir les 6 numéros suivants, donc le numéro 66 à 71. Donc, écoutez, donc comme à l'accoutumée, je vais vous présenter les numéros, le fascicule ainsi que ce qu'il contient. Et après, on passera au montage. Donc voilà, donc numéro 66. Donc, on va parler des grands tunnels. Alors, les grands tunnels, il y a beaucoup de tunnels sur nos lignes. On va parler notamment de tunnels comme le tunnel sous la Manche. Comment on peut creuser un tunnel, les études préliminaires avant de creuser un tunnel. Là, on a une vue de l'extérieur du chantier du tunnel du Mont Cenis en 1870. Donc, très belle photo. Avec la coupe du tunnel du Mont Cenis. Voilà, qui est ici. Donc voilà, très bon reportage. Comment faire traverser les montagnes et ainsi que les mers à nos trains. Donc c'est très bien fait. On a des très belles photos d'époque. Après, pardon, on va parler du meilleur des 241p. Alors, le titre est assez vague. Je vais vous lire un petit peu la préambule. Donc, les 241p sont rarement associés aux grands trains prestigieux de la Compagnie internationale des wagons-lits, donc la CIWL, et de la SNCF dans les années 1960. Comme le légendaire train bleu ou aussi le vénéré Mistral. Alors moi, j'arrive pas trop à comprendre en fait l'article qu'ils nous ont fait là, parce qu'en fait, ils nous parlent du meilleur des 241p en titre, et ils nous mettent une photo d'une belle 9200 en tête de Mistral et d'une 141R en tête du train bleu. Bon, ils nous parlent du train bleu qui a été aussi tiré par les 241p ainsi que le Mistral. Ils nous parlent des 241p qui sont arrivés au dépôt de Lyon ainsi qu'au dépôt de Dijon. Et après, par la suite, au dépôt de Marseille, à la fin des années 1957. Donc voilà. Donc, écoutez, ouais, le meilleur des 241p, ça n'a pas l'air mal comme article, parce qu'on parle du Mistral, du train bleu, des trains prestigieux de l'époque. Mais en photo, on a une machine électrique et une ER. Bon, j'aurais peut-être préféré avoir une 2P. Ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais bon. Donc après, on va passer au montage donc, de la machine. Donc on va avoir les supports de main courante côté mécanicien. On va monter la commande du mécanicien ainsi que la vanne cocard. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc on monte la commande du régulateur et la vanne cocard. Avec, donc voilà le numéro. Donc là les pièces sont en plastique et l'étranglerie en métal. Donc voilà. Donc et puis à la fin, on a toujours la photo du schéma de fin. Comment présenter les pièces et comment elles seront vraiment disposées sur la chaudière. Donc voilà. Donc voilà pour le numéro 66. On le met de côté. On passe au numéro 67. Alors, 67, on va aller au Mexique. On va partir de l'autre côté de la Terre. On va aller au Mexique. On nous explique qu'à la fin du XXe siècle,
le chemin de fer risque de disparaître en Amérique latine, notamment au Mexique. Donc, on va nous faire un petit peu l'historique du chemin de fer du Mexique, avec des photos, une belle photo de 1930 là, d'une machine à vapeur du Mexique. Une deuxième là de 1930 aussi qui est très jolie, moi je trouve. Et on va après nous parler des... Alors on a une machine un petit peu type Garat là, de 1800 qui était au Mexique. Et on va nous montrer aussi là une photo d'un autorail Fiat, autorail Fiat de 1200 chevaux. Qui a été livré en 1983, donc un petit peu plus récent. On a aussi, comme on le sait déjà, les cartes du réseau des pays. Donc là, on a la carte du réseau mexicain. C'est une carte de 1967. Les États-Unis imposent leur modèle de chemin de fer, donc on a un petit sujet là-dessus. Les infrastructures, les problèmes que les locomotives peuvent avoir et ce qu'il en reste. Donc voilà, ça a l'air assez sympa, franchement, bon reportage et très très bonne revue. Après, on va parler donc dans la légendaire 241p du réseau Nord. Les 241p étaient présentes sur le réseau Nord, mais elles côtoyaient aussi les 232R, les 232U, qui étaient notamment en tête de trains lourds comme le Nord Express de la CIWL. Donc voilà. Une très belle photo de la gare d'Arras en 1876. La carte du réseau Nord ainsi que d'autres photos. Donc franchement, bon reportage. On parle après aussi, on parle de la période vapeur, mais de la période actuelle, où les BB 16000 ont pris le relais à 160 km/h. Et on parle aussi des 241p qui étaient axés sur le nord. On continue le montage donc de la 241p16 avec le 67. Donc voilà, le numéro 67. On continue de monter les tuyauteries. Alors on va monter les tuyaux d'eau qui viennent de part et d'autre du dôme de vapeur, ainsi que les tuyaux d'arrivée de vapeur pour les sablières. Et les tuyaux d'arrivée d'eau à gauche et à droite. Donc voilà. Donc ça va commencer à faire un petit peu de monde. Donc toujours le montage. Hop, la fin. Et donc le numéro se présente comme ceci, avec les vis, les brides et la tuyauterie. Donc voilà pour le numéro 67. Le 68. Alors, 68. On va partir en Italie. Alors, je suis pas très fan de la langue italienne. Ferrovie dello Stato. Bien. Donc, on va parler du chemin de fer italien. Depuis les années 30 jusqu'à l'arrivée des TGV. Donc, nos rames PLT, les Paris-Lyon-Turin, qui relient aussi Milan. Donc, voilà. L'extension du réseau vers le sud et après vers les îles de Naples et la Sicile pour la Méditerranée. Les caractéristiques techniques du réseau ferroviaire italien. On a une photo d'une machine électrique
de 1920 et d'une automotrice de 1937. Donc voilà, ainsi qu'une machine à vapeur de 1900 qui est ici. Donc voilà. Donc voilà pour les chemins de fer du monde. Après, on va parler de la ligne du Mans à Brest, avec une photo de la gare de Brest. Alors, une très belle photo de la gare de Brest dans les années 1936, enfin en 1936 là. Donc franchement, très belle photo. Et on a aussi une photo de la gare du Mans de 1854. Très belle photo. Donc on nous parle des lignes nationales avec celle du PLM. On nous parle beaucoup de la liaison Brest-Le Mans, sous Louis-Napoléon III d'ailleurs, qui avait le projet de création d'une grande compagnie de l'Ouest, donc le PO, et qui devait relier Paris à la Bretagne. Le montage, donc on continue le montage de l'AP16, donc le 68. On va monter la pompe ACFI, la pompe à eau, avec les tubes de réchauffeur donc, et son support. Donc voilà, donc c'est des pièces qui principalement sont toutes en plastique. On y va doucement quand on va la monter. On verra ça plus tard. Et donc voilà. Et on va aussi monter les pièces de fixation des parfumés du tablier. Donc voilà. Donc toujours avec la vue d'ensemble à la fin. Donc voilà. Très beau numéro. Donc, on verra ça lors du montage. Le numéro 69. On va aller en Mauritanie, pays africain. On va aller du Sénégal, en passant par le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, jusqu'à la Haute-Volta. Et ça fera la Mauritanie, la ligne de la Mauritanie. Avec une belle photo de la ligne qui peut atteindre jusqu'à 2500 mètres. On a donc le graphique de la ligne avec le pays et les photos des locomotives. Alors, locomotives diesel d'Alstom. Alors, c'est des SD40 ou des SD70 de General Motors américaines. Et on a aussi d'autres photos un peu plus récentes, de machines un peu plus récentes, comme ici. Donc il nous explique que le premier grand projet c'était le Transmauritanien. Il nous explique le projet du train le plus long du monde. Donc le train le plus long du monde, projet de 1920 avec 210 wagons et un poids total de 22 000 tonnes. Donc voilà. Donc voilà pour les trains du monde. Après, on va parler du tableau des 241P. On a un tableau ici, hop, avec les dépôts d'attache, les numéros de locomotive et les années. Donc, on a toute la série des DP, avec les dépôts de Dijon, Lyon, Mouche, Paris-La Chapelle, Marseille, Blancard, Paris-Nevers, Paris-La Villette, Noisy-le-Sec, Le Mans, Chaumont. Et voilà. Et on regroupe par rapport aux années, eh bien, les 241P. Donc voilà. Donc après le numéro 69, on va monter
Alors, on va monter les... Alors, qu'est-ce qu'on va monter sur le numéro 69? On va monter les tubes qui vont au surchauffeur d'eau et, pardon, la commande du bypass sur le tablier. Donc voilà. Et on va aussi monter... Toc toc. Est-ce qu'on montrait ça aussi? Oui, donc on monte la commande du bypass et c'est tout. Donc voilà. Donc les pièces sont en plastique et les tuyauteries en métal. Donc voilà ce qu'on va monter pour ce numéro 69. Hop, le numéro 70. Donc on va partir en Algérie. On va partir à l'ouest algérien avec une belle photo d'une petite 030 de l'ouest algérien de 1891. Donc après, on va parler de la situation du réseau, le temps du PLM, l'Algérie, c'est la France, mais la France ne paye plus. Et depuis 1904, l'amorce de l'indépendance du pays jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et le tout jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un très bon reportage là, avec donc là une photo de la carte du réseau en 1951, une photo d'une garate algérienne de 1932 et voilà. Donc après on va parler du dépôt de Dijon et des 241P. Dijon était un des dépôts qui avait beaucoup de 241P avec Le Mans, Marseille et à la fin Nevers. On nous parle du rôle, pardon, du rôle du dépôt de Dijon et de sa venue, pardon, de sa venue jusque, on va parler de la vapeur jusqu'au TGV maintenant. Et on a on a trois très belles vues. On a une très belle vue du dépôt de Dijon dans les années 1940. On a Dijon-Sagard et la création de la ligne TGV. Et on a une photo de la gare de Dijon en 1851. Donc voilà. Franchement, très beau reportage. On passe au montage de la P16. Donc, on va continuer les tuyaux d'alimentation en eau ainsi que les tubes de sable. Et donc là, on est côté chauffeur, pas côté mécanicien. Et on installe aussi, alors moi je l'ai déjà fait, mais on va installer aussi le volant de la porte de la boîte à fumer. Donc voilà, on a les tubes, les brides, les vis, très gros numéro, et toujours à la fin, hop, la nomenclature avec la vue une fois finie. Et enfin, le dernier numéro, le 71 que j'ai reçu. Donc, on va partir au Maroc. Donc, le Maroc a toujours eu un excellent réseau ferré et aujourd'hui, il est le seul réseau africain à faire rouler des TGV. Effectivement, il y a une ligne TGV au Maroc qui s'est ouverte il n'y a pas longtemps et la SNCF a vendu ses rames 2N nouvelle génération au Maroc. Donc voilà, donc on a la carte des chemins de fer du Maroc en 1925 qui est ici.
On leur a aussi vendu des machines dans les années 80. Alors, on a vendu dans les années 30 des machines type bébé sur le modèle des bébés PO Midi, donc qui sont elles ici. On leur a vendu aussi des machines diesel sur le type CC 72000. Donc voilà. Et après, on parle des réseaux à voie normaux et de l'électrification du réseau. On va parler de Lyon maintenant et de la ville et des dépôts. Donc Lyon, c'est 8 grandes gares principales et bien d'autres. Et Lyon, lieu de référence du réseau ferré national. Donc c'est vrai que le complexe de Lyon est un très grand nœud ferroviaire, puisqu'il y a 2 gares, celle de Lyon-Pardieu, Lyon-Perrache. Et avant, il y avait la gare de Lyon-Brotteaux, juste avant celle de la Pardieu qui est nouvellement construite. Et on va parler aussi de tout ce qui s'est monté autour, donc des dépôts de Vénissieux. On va aussi parler de la ligne de Saint-Germain au Mont-d'Or, Montagny. On va parler aussi de la ligne qui prolonge jusqu'à Nîmes, la vallée de la Maurienne jusqu'à Culose, Ambérieu, Grenoble, Marseille aussi pour la PLM. Et voilà, donc on a un très beau reportage. Et enfin, le montage de notre 241P. On va monter encore et toujours de la tuyauterie. Alors je pense que c'est la partie la moins plaisante. Je sais pas vous, mais moi c'est vrai que ça me saoule un peu, mais bon, enfin bref, faut le monter. Donc voilà, donc là on va monter les derniers tubes de réchauffeur d'alimentation. On va monter l'arrivée de vapeur sur la pompe à air. Et voilà, avec les mains courantes et la main courante aussi, les supports. Donc voilà, un gros numéro. Avec, à la fin, et toujours ce que ça donne une fois monté et l'éclaté des pièces. Donc voilà. Et écoutez, je vous retrouve tout de suite pour le montage de toutes ces pièces. Et on se voit tout de suite après.